Salut tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo de mise à jour du bac, hein. Voir un peu la pousse en fait, tout simplement. Depuis 6-7 mois que j'ai pas fait de vidéo. Du coup, ça marche plutôt bien en ce moment. Niveau maintenance, par rapport à ce que je faisais avant, maintenant je change un peu, je change 10% du bac tous les mois à peu près. J'essaie d'être régulier et je vois la différence en fait, parce que c'est flagrant sur la pousse, sur la tête des coraux, etc. Ils se portent beaucoup mieux. Alors j'ai descendu un peu mes rampes. Je les ai descendues, elles sont à 15 cm de l'eau. Et ça, je vois la différence au niveau de la coloration. Notamment, en fait, ce qui est flagrant, c'est les Montipora plateau rouge qui ont une couleur un peu terne quand ils sont mal éclairés. Et qui, dès qu'ils sont bien, ou peut-être trop, hein, peut-être je me trompe, mais dès qu'ils sont bien éclairés, ils sont hyper flash, comme on voit sur la vidéo ici, en fait, hein. Donc je suis éclairé sous bleu toute la journée. Donc là, on est avec un filtre orange sur le téléphone. Mais je suis éclairé sous bleu toute la journée, de 8h30, je crois, jusqu'à 23h. Donc voilà, je ne vais pas calculer les heures d'éclairage. Je crois qu'on est à 12-13 heures, je ne sais plus exactement, mais voilà. Je crois qu'on est à 12h30, si je dis pas de bêtises. 18 et 4h30. Ah, presque, ouais. 14h30 d'éclairage. Bon, sachant qu'il y a un lever de soleil et un coucher de soleil, voilà. On est en éclairage plein pendant 10-11 heures, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ajout depuis? Il y a eu les rock anémones, là. C'est vraiment des anémones que je kiffe. Je trouve super belles, ces anémones. Différents coloris, ça se maintient super bien en bac. Je trouve ça vraiment très très beau. Alors ça a une tendance à grossir. Là on reconnaît une que j'ai depuis longtemps et celle-ci aussi. Celle-là elle a pris un coup parce qu'elle a eu un polype d'Antachmea qui était sur elle pendant quelques temps. Elle n'a pas aimé. Alors parce que c'est les clowns qui me déchirent les polypes d'Antachmea. Donc elle a une sale tronche, mais bon, elle va se retaper. Voilà, elle s'est déjà retapée d'ailleurs en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce qu'elle était encore pire. Voilà. Sinon, il y a plein de coloris qui sont super sympas. C'est des petits anémones qui valent grosso modo entre, on va dire, 60 et 90, voire 120 euros pour les plus beaux spécimens. Et moi, je trouve ça très coloré, ça bouge pas beaucoup. Ça peut être en symbiose avec des Thoramboyensis. J'en rajouterai sûrement 3 dans pas longtemps pour qu'il y ait une symbiose avec. Voilà. Donc, rajout de ça, j'ai rajouté aussi une Débellus qu'on voit juste là-bas au fond, qui nous fait coucou à la caméra. Voilà, j'ai rajouté ça, j'ai rajouté quelques... alors, des Débellus pour déparasiter tout simplement. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des crevettes dans le bac parce que ça rajoute une vie supplémentaire différente des poissons. Donc des mouvements différents, une fonctionnalité différente, des couleurs différentes, voilà. Donc j'aime beaucoup avoir différentes espèces, différents types d'êtres vivants dans mon bac. Et ça passe par les crevettes, ça passe par les escargots, etc. Les anémones, etc. Donc voilà, rajout d'une Débellius. Alors j'en ai une deuxième en fait que le VPC m'a offert. Malheureusement, elle s'est fait cartonner par les poissons clowns, je pense. Parce que je l'ai retrouvée inanimée un jour. Donc voilà, malheureusement elle s'est fait cartonner, c'est dommage. Peut-être qu'elles se sont cartonnées entre elles aussi. Je crois savoir que les crevettes n'aiment pas vivre à plusieurs. Alors, c'est pas le cas pour toutes les crevettes, mais il me semble que les Débellius ou les Amboyensis ne s'aiment pas trop entre elles. Voilà. Alors, à savoir que celle-ci, elle a dû se faire cartonner un petit peu parce qu'elle avait ses antennes qui étaient complètement pétées. Et comme on le voit, les antennes repoussent. Petite astuce. Donc, j'ai rajouté aussi un peu des Euphilia parancora, des gold, parce que j'avais la verte et la bronze. Et voilà, il faut un peu de couleurs différentes du vert et du orange. Donc on a rajouté 2 gold que je paye pas très cher chez Fab Corail, petit placement de produit chez Fab. Alors je suis pas payé pour ça, ni je suis pas des cours gratos, mais je suis satisfait chaque fois que je commande chez lui. Donc je recommande. Voilà, pas mal de boutures, de Possilo notamment, parce que ça se plaît bien dans mon bac. Pas mal de boutures d'Ecusata,
comme vous pouvez le voir sur le dessus. Alors ces boutures-là, elles ont un but. C'est tout simplement de contenir les anémones qui ont la fâcheuse tendance de se balader sur la pierre et d'aller brûler d'autres coraux. Le Decussata, il brûle bien les anémones, donc je conseille pour ceux qui souhaitent canaliser des Antacmea ou autres anémones. Ça, j'ai rajouté quelques Rhodactis discosoma. J'ai bouturé tout simplement quelques Rhodactis discosoma de l'autre côté, parce que je voudrais faire en fait un cirque avec des Rhodactis et discosoma vert, rouge et bleu. Parce que je trouve très joli ces discosoma bleus avec le tour jaune. Je trouve vraiment très très joli, donc voilà, j'aime beaucoup. Ça rajoute beaucoup de couleurs au bac, ça a un petit côté sympa. Donc j'ai acheté récemment un Acanthophilia, celui-ci, et le Trachyphilia qui sont là. Trachyphilia, pardon. Et du coup, j'ai dû me mettre un poisson en prison. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas le petit poisson ange, le Centropige argi, mais c'est le Centropige flavissima, ou flavicoda, je sais plus comment ça s'appelle exactement, parce que je me suis rendu compte que c'était à cause de lui, c'était logique tout simplement, que mes Acanthastrea ne s'ouvraient pas et que mon Trachyphilia ne s'ouvrait pas non plus et mon Lobo non plus, tout simplement parce que ce petit poisson tapait dans mes coraux. Alors je l'avais déjà vu faire légèrement sur les Pocillos, sans gros dommages, et il s'est arrêté au bout d'un moment, mais par contre pour tout ce qui était LPS très charnu, comme les trachis, etc., là il n'y a pas moyen, il me les a cartonnés, mais d'ailleurs il a cartonné le nouveau trachy dès qu'il est arrivé dans le bac, donc j'ai lutté avec le Centropige pendant 1 heure, et il a fini dans la décante, il y est toujours, il est nourri, il est en bonne santé, mais bon, je peux pas me permettre de le remettre dans le bac, parce que je préfère avoir des beaux coraux, notamment les Acanthastrea qui ont vraiment été cartonnés, les pauvres ils sont dans un état minable. Mais je préfère avoir des beaux Acanthastrea qui me tapissent éventuellement toute la pierre ici, quitte à en rajouter, que d'avoir un poisson qui me cartonne, on va dire, 20% des coraux de mon bac. Voilà. Beaucoup de pouces au niveau des coraux. Surtout toutes mes boutures. En fait, j'avais bouturé tous ces Pocillos, les Hystrix, les Montipora plateau. J'avais beaucoup bouturé de coraux durs. Et ça s'est encrouté sur les pierres et ça a poussé. Donc je suis très content. On peut voir que sur le rendu du bac, sur l'entièreté, on commence à être équilibré au niveau des couleurs. Donc ça fait plaisir. Et là, donc je pense pas rajouter de coraux dans l'immédiat. Je vais surtout, si j'ai l'occasion, de trouver des nouvelles petites rock anemones de couleurs différentes de ce que j'ai déjà. Je vais en rajouter, mais j'aimerais bien tapisser un peu l'angle et rajouter un trio de Thor amboyensis. Voilà, j'aimerais bien faire ça ici. Et pour finir, le coin là, remettre des Acanthastrea tout simplement pour qu'ils gonflent. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais faire. Alors, vous vous souvenez du petit Trachyphilia dont je vous avais parlé, donc j'espérais la reprise. Et écoutez, là il est pas gonflé, mais alors, dans la journée, il est bien gonflé. Donc il est en train de repartir tout doucement. Mais en tout cas, il repart. Voilà, donc je suis content. Comme quoi, des fois, la patience et la maintenance du bac, notamment les changements d'eau, ça porte son fruit. C'est un succès. On verra, et c'est pas encore terminé, mais c'est pas le premier corail qui repart comme ça, dû à une bonne exposition, à un bon brassage comme il lui convient, et un bon éclairage, un nourrissage, etc. Et de la patience surtout. Voilà, les palétuviers, ils arrêtent pas de pousser. Alors là, j'en ai un qui a cassé, parce que j'ai voulu le bouger. Alors normalement, comme son copain, je pense qu'il va repartir, comme lui, qui avait cassé. Je vois que là, il y a 2 bourgeons, par exemple. Donc je pense que ça va repartir. Voilà, on verra. Auquel cas, tant pis, j'avais qu'à pas tirer dessus. J'ai fait une ânerie, mais bon. Voilà, je pense que ça repartira. Sur l'oracabouture, on voit qu'il y a du Colastrea, il y a du Decussata, du cactus. Bon, il y a mon pied-mère de Pocillo qui est au fond, que je laisse pousser. Je fais des boutures de temps en temps. Quelques zoanthus, voilà.
Alors, truc de fou, mais en fait, le fait d'avoir baissé la lumière, vraiment, j'ai regagné des couleurs que j'avais perdues sur les Zoanthus au centre. Tous ces Zoanthus-là, les oranges, les rouges qui sont là depuis un moment, ils avaient perdu en couleur. Et le fait d'avoir descendu la rampe de quelques centimètres, pas beaucoup, mais juste quelques centimètres, bah, ils ont repris leur couleur qu'ils avaient quand ils sont arrivés dans mon bac. Donc vraiment, la lumière, je pense qu'on a tendance à mettre les rampes un peu hautes. Et moralité, le bac est pas assez couvert. Et le fond du bac, moi j'ai une hauteur de 55 quand même. Alors bon, là je dois avoir 50 cm de hauteur d'eau. Et avec le sable, c'est sûr que je dois pas être à 50 hein, de la ligne d'eau. Mais bon, je pense que selon les rampes, voilà, il faut vraiment que ça soit. Enfin, moi c'est des Razor, donc c'est pas des rampes de fou furieux non plus. Hein, c'est des rampes milieu de gamme, on va dire. Mais voilà, il faut les placer pas super loin de la, de la ligne d'eau parce que après le fond du bac est mal éclairé. Voilà. Alors j'ai déplacé la gorgone, vous pouvez voir aussi. Hein. Avant elle était ici et je l'ai mise tout en haut derrière. Ce qui fait qu'elle est brassée en direct par la pompe de brassage et ça lui fait un bien fou parce qu'elle a ses polypes qui sont tout le temps ouverts alors qu'à l'époque elle n'avait pas ses polypes tout le temps ouverts. Donc plutôt mieux, du mieux quoi, du mieux dans le bac, de la pousse, voilà. Ça fait plaisir parce que c'est un peu l'aboutissement d'un récifaliste. Quand on commence, on a des coraux, oh, ils sont beaux et tout, on les place à un endroit. Mais un corail qui pousse pas, ben, c'est dommage quoi. Et là, quand ça se met à pousser, que ça prend la place à laquelle on avait pensé quand on l'a placé à tel ou tel endroit, ben, ça fait plaisir. Et puis, on avance peu à peu vers la vision du bac qu'on avait. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Voilà, bah écoutez, c'était la mise à jour du bac 6-7 mois après la dernière vidéo. On se reverra dans 6-7 mois après l'été. J'espère que le bac aura pas crash parce que l'été, c'est pour moi la période la plus délicate. Il fait assez chaud dans mon logement. Donc voilà, maintenir la température, c'est un peu compliqué. Et l'évaporation aussi. Voilà, bah écoutez, à la prochaine et bonne continuation.